Aujourd'hui, c'est mercredi et c'est le jour des sorties au cinéma. Petite hésitation cette semaine, mais j'ai décidé de vous parler d'Harvest d'Atina Rachel Tsangari. Atina Rachel Tsangari, c'est une cinéaste grecque proche de Yorgos Lanthimos, qui a notamment réalisé Attenberg en 2010 et Chevalier en 2015. Et cette fois-ci, dans Harvest, on suit Walter, un citadin devenu fermier, qui fait maintenant partie de cette terre un peu hors du monde qu'on identifie vaguement en Écosse au XVIIIe siècle. Qu'il, un cartographe, arrive pour dessiner des plans de la région. Et cette arrivée en précède une autre qui marque le début de la fin, 7 jours de la destruction de cet Éden. La cinéaste, elle joue avec le mysticisme et le côté hallucinatoire d'un Pasolini dont je vous ai beaucoup parlé ces dernières semaines. Le film, il évolue dans un espace idyllique où la réalisatrice a décidé de faire tourner des locaux pour la plupart. Donc tout ça, ça apparaît très flou et c'est un geste de cinéma volontaire, mais on saisit assez bien qu'on est aux prémices de l'accumulation primitive du capital, de la violence initiale de l'enclosure des terres communes en Grande-Bretagne. Et tout ça, ça se nomme aussi le début de la modernité, qui est par ailleurs une période qui est marquée par énormément de modifications visuelles et qui marque au passage l'arrivée du cinéma. Ce qui se retrouve narrativement dans le film à travers l'envie de cartographier cette région, mais aussi de créer des représentations surplombantes. Et donc la cinéaste, elle comprend très bien cette idée, cette évolution visuelle. Je vous en dis pas plus pour pas vous gâcher tous les gestes de cinéaste, mais je vous laisse découvrir le film et toutes les idées qu'elle a pu avoir. Au passage, vous l'aurez probablement remarqué, mais il y a aussi une très belle image. Le directeur de la photo, c'est le réalisateur de The Sweetest, Sean Prince Williams, et il réutilise cette pellicule grainée avec des très vieux objectifs qui donnent un rapport à l'image organique et surtout des lumières magnifiques. Et ce rapport organique, il permet d'éviter le simple film à sujet et d'entrer dans une expérience davantage sensorielle, ce qui est à la fois la force et la faiblesse d'Harvest. Parce que c'est vrai que c'était difficile de choisir des films cette semaine, Harvest a aussi quelques défauts. Vous le verrez dès le début, mais je trouve qu'il y a des touches d'humour qui sont parfois à côté, en fait, qui sont à côté de ce que le film construit. Donc c'est pas dramatique parce qu'il y a quand même des très bonnes idées dans ce film. En tout cas, faites-vous votre propre avis, comme disent les génies, et surtout foncez, allez-y.